Voilà pour les titres, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24. Ils seront nos citoyens pour toujours. La déclaration de Vladimir Poutine, le président russe qui a signé le rattachement de 4 régions ukrainiennes à la Russie. Voilà pour ce discours de Vladimir Poutine. Bruno Darou, bonjour. Vous êtes notre Bonjour spécialiste Sandra. des questions internationales. On a quand même une impression de déjà-vu. Ça rappelle la journée du 18 mars 2014 lorsque la Russie a été annexée par la Crimée. C'est une cérémonie qui était un peu un copier-coller. Oui, Voilà pour la réalité sur le terrain, il faut le dire, hein, les hommes de Vladimir Poutine qui sont en difficulté. C'est la raison pour laquelle il a décidé d'appeler à la mobilisation partielle des réservistes. 300 000 ont été appelés. Moscou qui vient à l'instant même d'annoncer qu'il faciliterait désormais l'accès à la nationalité russe aux étrangers qui souhaitent s'engager dans l'armée. Ça dit bien les difficultés que peut rencontrer en ce moment l'armée russe. Cette annonce de mobilisation, elle a eu un autre effet, celle de faire fuir une partie de la population direction les pays avoisinants, certains pays européens. Mais les Européens, eux, ont bien du mal à se mettre d'accord sur l'accueil de ces déserteurs russes. On en parle avec notre correspondante à Bruxelles, Alix Le Bourdon. Bonjour à vous. Alors, la commissaire aux affaires étrangères a présenté les lignes directrices sur le traitement des déserteurs russes aux frontières de l'Union européenne, parce que je le disais, les Européens, eux, ont bien du mal à se mettre d'accord sur la question. Alix Le Bourdon, correspondante de France 24 à Bruxelles. Voilà ce que l'on pouvait dire ce vendredi de la prise de parole de Vladimir Poutine et des conséquences de cette guerre pour l'ensemble des pays de l'Union européenne. On en vient à l'actualité au Burkina Faso. Que se passe-t-il sur place? C'est la question que l'on se pose ce vendredi. Des tirs ont été entendus ce matin avant l'aube à Ouagadougou, la capitale. Ce vendredi, l'Afghanistan s'est une nouvelle fois réveillé au son des gyrophares. Un attentat a fait au moins 19 morts, principalement des femmes de la communauté Hazara. Après le passage de l'ouragan Yann, la Floride prend la mesure de l'ampleur des dégâts. Un premier bilan fait état d'au moins 10 morts. Des millions de personnes sont toujours privées d'électricité. Les catastrophes naturelles qui ont un fort impact sur la faune, la preuve avec après le passage de Yann en Floride. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais l'information revient très vite sur France 24. Reste avec nous.